bonjour à toutes et tous. Eh bien, je suis content, je suis heureux de vous montrer la Côte d'Azur sous la pluie parce qu'ici, il pleut aussi parfois, contrairement à la légende. Alors, comme l'a écrit Clément Marot, le poète, tout vient à point qui sait attendre. Eh bien, c'est le moment ou jamais de vous présenter enfin Passeport pour la liberté. Alors, vous savez que nous avons fait une présentation officielle le 28 octobre dernier au showroom Royal Enfield avec la présence bien sûr de Benjamin, toujours là pour m'épauler pour ces événements. Et il y avait aussi la présence d'Arthur Coutard qui est le commercial sud-est de la marque Royal Enfield. Donc là, ça officialise, je dirais, ce petit film. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, vous verrez après le film, Arthur va non pas dévoiler, mais va vous donner pas mal d'infos sur le futur, sur les 2 ans à venir, et puis aussi faire taire des fausses rumeurs. Alors j'en profite également pour vous informer que le French Riviera Motorcycle Film Festival de Nice aura bien lieu. Ce festival où le film Passeport pour la liberté a été sélectionné. Donc il aura lieu les 18, 19 et 20 février prochains, 2022. Donc ça c'est vraiment génial, je suis vraiment très heureux. Et ça se déroulera salle Magnan à Nice. Donc une vraie salle avec un vrai grand écran. Et puis ces 3 jours de festival, franchement c'est à ne pas manquer parce qu'il s'y passe plein de choses et vous y verrez beaucoup de films, évidemment, avec comme fond toujours la moto. Donc un bon moment en perspective. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux bien sûr. Bon, messieurs, dames. Ah, bravo. Merci tout d'abord de votre présence ici, d'être venu, d'avoir répondu à notre appel. C'est vraiment adorable, vraiment sympa. Bon film, 16 minutes et on se retrouve juste après. Voilà. Merci. Je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans. Je suis passionné d'histoire, passionné de jeux vidéo, bien évidemment passionné de moto. Je viens tout juste d'obtenir mon précieux sésame, celui que j'ai longtemps appelé pendant mes heures de conduite, mon passeport. Mon passeport pour la liberté. C'est juste là à gauche là. Ah ouais. Ouais mais là, là, la boutique là, Bike Up là. il faut qu'on trouve une place là parce qu'il y a. Ouais. Vous voyez, vous avez plusieurs couleurs, plusieurs coloris, notamment la bleue, la version chrome, très sympa, intemporelle. Il y a du noir et or, les couleurs Royal Enfield. Oui, moi je préfère la bleue. Bleu. Ah, moi la blanche quand même, un vrai côté rétro quoi. Sinon vous avez la chrome, très sympa. Et la noire elle est bien, non? C'est dommage qu'il y ait que ça comme couleur. Ouais, blanc c'est sympa finalement, non? Bon, bah on est d'accord, Super c'est chaud. bon. On reste sur la blanche alors? Très bien. Allez, C'est la blanche. allez.
Petite anecdote sur l'achat de la Continental GT, puisqu'au départ c'était pas du tout ce qui était envisagé. J'étais parti avec une idée ferme d'une classique 500, dont on hésitait là pour le coup pour la couleur. Et je suis sorti du magasin 1 heure après avec une Continental GT 650 blanche, grandement influencée par mon père, épaulée par Benjamin de chez Royal Enfield. Alors, quelles sont vos impressions, Maxime? Peut-être un des plus beaux jours de ma vie. Là. Elle est trop cool. Tu vois quand même pas bien, Carla? Regarde. Regarde-moi en train de regarder l'horizon. Que d'émotions, non? Ouais, que d'émotion. Non mais c'est bien, il va falloir que je m'habitue à rouler quoi. Bah maintenant j'ai qu'une envie de toute façon, c'est de pouvoir rouler, de rouler loin. Ça fait 70 bornes là? Là on a fait 60, ah oui un peu plus même. C'est-à-dire qu'on va faire combien? On va faire 100... Je te dis pas. Alors Maxime, tes premières impressions? Ça te plaît? La ceinture est bien là? Ça va la ceinture? Hein? Voilà. Mon parcours en moto, ça commence avec des souvenirs de mes parents. Puisque d'aussi loin que ma mémoire remonte, mon père a toujours eu des motos. Ma mère a toujours été sa passagère. Donc ils ont fait énormément de choses d'ailleurs de leur côté, puisqu'ils ont fait le tour d'Islande en sidecar.
Et moi, déjà tout petit, j'ai le souvenir de motos dans la cour. Donc je dirais que ouais, ça commence très tôt avec des motos partout, des motos tout le temps. En ce qui concerne le style de la moto, le look néo-rétro, c'est avant tout une éducation. Faut se mettre là pour aller. Mon père a toujours roulé avec des vieilles motos, on a toujours... donc pareil, quand tout à l'heure je parlais du Luc, on allait sur circuit, c'était pour rouler sur des courses de motos anciennes. Enfin, j'ai toujours eu le son de moteur des anciennes, le look des anciennes, les vieux cafés raceurs, et en tout cas c'est pour ça que mon cœur bat, hein. C'est pour ce genre de moto, je trouve que c'est vraiment ce qui me correspond. On a eu la chance d'avoir un cadre magnifique. C'est vraiment super. Et un super motard. Donc la question légitime, ce serait pourquoi 28 ans? Je travaille beaucoup, je travaille pas loin, donc j'ai jamais eu vraiment besoin, en fait, senti vraiment le besoin d'avoir une moto. J'étais plus jeune aussi, peut-être un petit peu moins motivé. Je pense qu'il y a aussi une appréhension, puisqu'on a tous, mine de rien, dans notre entourage, quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose à moto. Donc est-ce que c'est le bon choix? Voilà. J'ai rencontré aussi ma copine, mine de rien, j'ai réfléchi un petit peu aussi. Puis de la fainéantise, hein, ça c'est sûr, une grosse partie. Puis le déclic, il est venu aussi tard, parce que pareil, hein, le BSR, je l'ai eu très tard. Et c'est avec le BSR et le scooter que je me suis dit quand même que là, je suis en train de passer à côté de quelque chose.
Voilà, je crois bien vous avoir raconté l'essentiel. Aujourd'hui commence vraiment ma vie de motard, de motocycliste, dirait mon père. On espère Carla et moi voyager, découvrir, ne jamais cesser de profiter avec un plaisir infini de cette liberté toute neuve. Une liberté que je dédie avant tout à mes parents. Merci. Merci. Benjamin, Arthur, si vous voulez bien vous joindre à moi. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à tourner ces images. On s'est beaucoup amusé avec Maxime, Carla et Nadine, qui a été aussi mon assistante, on va dire. Non, avant tout, un immense merci, un immense bravo à Dominique. Je crois qu'on peut encore l'applaudir vraiment. J'en ai des frissons. Je pense que vous n'imaginez pas à quel point ce genre d'ambassadeur d'une telle qualité est important pour une marque comme la nôtre. Dominique m'a été très très bien vendu par Benjamin quand on s'est rencontrés en tout début d'année. Et j'ai eu la chance de rencontrer Dominique tout là-haut dans la montagne en fin d'été. Oui, à Barcelonnette. Ouais. Et on est sur le projet de la présentation de ce film depuis déjà un bon petit paquet de mois. Bah ouais, ça fait un peu de... Voilà. Et on se retrouve aujourd'hui pour le faire. Et j'espère que vous avez apprécié la qualité de ce film. Il est totalement normal qu'il ait été sélectionné pour un festival. Et encore bravo. Moi, j'en ai eu des frissons là pendant 16 minutes. Beaucoup. Bravo à Maxime et sa chérie qui nous ont tendrement raconté cette histoire. C'est mignon. Et qui colle parfaitement à l'image de notre marque. Après avoir remercié Dominique, j'aimerais aussi qu'on félicite Benjamin pour son accueil. Vous êtes aujourd'hui dans l'un des plus beaux stores de France. Le store, c'est un concept haut de gamme chez Royal Enfield. Il y en a 7 en France. Je vais faire un peu le chauvin, mais moi, dans le sud-est, j'estime avoir le plus beau de France en ces lieux. Donc bravo et merci pour ton accueil. Vu la qualité du repas, tout le monde t'a applaudi plus que Dominique. Plus fort encore. Ouais. C'est parce qu'ils espèrent qu'il y en aura encore après, en fait. La bouffe, ça compte. Hein. Et je pense que la bouffe d'avant et le film de maintenant nous a bien rassasiés. Pour moi, c'est un véritable plaisir de vous rencontrer ce soir. Effectivement, je représente la marque Royal Enfield sur le sud-est de la France. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Royal Enfield, déjà, pour vous en reparler un petit peu avant les questions, est-ce que tout le monde connaît l'histoire, vite fait? Est-ce que vous êtes au courant que Royal Enfield est la marque la plus ancienne? Alors là, certains vont se dire que je dis peut-être une bêtise. C'est la marque la plus ancienne en production continue. On fête cette année les 120 ans de production continue de la marque Royal Enfield. Ça, c'est vraiment un exploit juste de par ça. Royal Enfield, c'est une longue histoire. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Benjamin sera là pour vous la faire au gré de vos visites. La marque avait un petit peu disparu des horizons de l'Europe ces derniers temps, on sait. C'était par contre toujours très fortement produit en Inde. C'est une marque très représentative de ce pays.
Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, Royal Enfield produit 960 000 motos. Donc c'est une marque qui est loin d'avoir disparu. En tout cas, elle a vraiment la prétention de revenir en force en Europe pour retrouver ses lettres de noblesse de l'époque. Et aujourd'hui, le plan produit qui nous est présenté dans les 7 ans à venir nous offre vraiment cette opportunité, cette possibilité. On ne peut que réussir. La marque explose en ce moment, son retour depuis 3-4 ans, vraiment en force. Avec 3 modèles seulement, à ce jour, nous sommes déjà à 4000 immatriculations cette année. On est à plus 30% d'immatriculation par rapport à l'année dernière. On a déjà dépassé à ce jour le nombre d'IMAT de l'année dernière. Beaucoup de gens sont frustrés cette année parce qu'ils n'ont pas pu avoir leurs motos ou ont dû les attendre très longtemps. On a pourtant approvisionné beaucoup plus de motos, mais la demande, vous les clients, est au rendez-vous et vous êtes bien au-delà de ce qu'on arrive à faire en plus aujourd'hui. Donc pour ça, merci. Moi, je suis très fier de bosser pour eux. J'ai quitté une belle marque après une belle histoire pour venir chez Royal de par le challenge qu'il nous a offert aujourd'hui avec un plan produit d'avenir donc exceptionnel. Donc voilà, je suis très content d'être parmi vous et on le sait très bien avec Dominique, on en parlait dans le film pour dans 2 ans. La salle sera certainement beaucoup trop petite pour accueillir tous ceux qui souhaiteront venir. On espère. On espère. En attendant, je reste ouvert aux questions. Alors, je vais répondre à la première qui a déjà été posée indirectement par Dominique. Le 6,5 Himalayan. Ah, ça, c'est une demande très française, il faut le savoir déjà. Beaucoup de projets Royal Enfield fuitent déjà sur les réseaux sociaux par Royal Enfield. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai rien vu fuiter de la part de Royal Enfield sur ce 6,5 Himalayan. Il y a des sites internet qui nous présentent des projets, qui en parlent, qui le souhaitent, qui l'espèrent. On était encore ce début de semaine avec le responsable Europe de la marque. Je vais faire des déçus, mais il n'y a pas de projet 6,5 Himalayan Royal Enfield officiellement à ce jour. Même ce qui fuite, non. Il y aura des évolutions de cette plateforme de moto, mais dans les tuyaux à ce jour, pas de 6,5. Tu peux nous parler des évolutions sur 2 ans? Ça, c'est possible? Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 ans à venir? Je vais même vous donner un scoop. Ah. Alors les chiffres changent tous les jours, mais même si vous allez voir, les chiffres que je vais vous annoncer sont dégressifs, le plan est là. Il y a 1 an, on m'a annoncé 27 nouveautés en 7 ans. On a à ce jour, je le rappelle, 3 modèles, 3 plateformes de moto si l'on considère que le 6,5, la Conti et l'Inter sont une seule et même machine, une seule et même plateforme, une seule et même base. Oui. Après, on nous a parlé de 20 nouveautés en 7 ans, ce qui est déjà exceptionnel. Ce qu'il y a de sûr, c'est que déjà dans les 2 ans à venir, vous allez voir arriver 6 nouveautés, 3 sûres et confirmées pour l'année prochaine. Il y en a une que je vais me permettre de vous évoquer parce que c'est aujourd'hui un secret de Polichinelle. La machine a déjà été présentée à l'international en Inde le 1er septembre dernier. C'est le grand retour de la classique 3,5. Et pour rappel, le 3,5 dans une classique, c'est sa cylindrée d'origine à la base. Absolument. On avait évolué sur du 500 mono derrière. Donc le classique 3,5 revient. Il sera présenté pour l'Europe dernière semaine de novembre pendant le salon de l'EICMA. Et il sera introduit en France, normalement tout début mars, avec de la disponibilité, on l'espère, dans la foulée. Il y aura aussi 2 autres nouveautés au courant d'année sur 2 plateformes différentes. Pour ne pas vendre la mèche, il y aura donc, je vous ai parlé d'un nouveau 3,5, il y aura une évolution sur une base moteur de 411 à vos pronostics. Et il y aura une évolution aussi, une nouvelle plateforme de moto sur la base du moteur Twin 6,5. Dès février de l'année, le secteur sud-est, donc ma personne, a décidé personnellement, avec ce qui m'était donné pour la gestion du sud-est, de soutenir Dominique. Bien m'en a pris, parce que cette démarche a été énormément appréciée de l'importateur France, qui est la CIMA. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes aux côtés de Dominique. Ils m'ont déjà payé mes frais pour que je revienne ce soir, hein, déjà. Et effectivement, on est conscient de la chance qu'on a d'avoir des ambassadeurs de cette qualité. Et effectivement, on va suivre Dominique avec le partenariat de Bike Up, de Royal Enfield Nice dans les projets futurs. Merci. Le temps de tournage, en fait, on a commencé. Tu vois, là, il y a une scène où on voit Maxime qui sort la moto et il fait le malin avec la moto. C'est le plus beau jour de sa vie. Juste en bas, ça, c'est le premier plan qu'on a fait de ce film. C'est le premier plan et c'était le jour du confinement, du premier confinement. Donc, on a arrêté de tourner à midi. Enfin, nous, on a triché, on a tourné jusqu'à 13h. Et après, on est rentré chez nous et ça a été fini.
Et on a repris ensuite. Et on a tourné, je ne sais plus, le déconfinement, c'était début juin, il me semble. Et alors là, par contre, là, là, je les ai harcelés parce que beaucoup de plans, on a tourné très tôt le matin. Si vous avez bien remarqué, ceux qui connaissent, on a filmé à la Bonnette, au lever du jour. On est au mois d'août. Donc, le lever du jour au mois d'août à la Bonnette, c'est 6h25. Maxime s'en rappelle. Donc, 6h25, ça veut dire qu'on est parti de Cannes à 4h du matin. C'est un jeune permis. On s'est fait toute la vallée de la Tinée dans le noir total. Et puis, il fallait... Moi, je roulais, j'ouvrais, et puis Maxime derrière qui suivait, qui râlait un peu de temps en temps. « Ouais, mais on roule comme des dingues et tout. » Oui, mais c'est 6h25 le lever du jour. Et quand on est arrivé là-haut, là où on faisait le plan, où il y a la jolie pierre, où il n'y a personne, à 6h25 du matin, normalement, il n'y a personne. Et bien là, il y avait un camping-car d'Allemands qui était en train de faire des selfies. Alors Maxime a été, je peux le dire, hein, parce que j'ai aucune honte par rapport à ça, il a été outré parce que je les ai virés manu militari. Dominique Pelletier, c'est le moment de donner la parole à Benjamin. Bon, je pense que à peu près tout le monde me connaît. Moi, je suis particulièrement touché par ce film parce que ouais, c'est un petit peu mon parcours en fait. Mon papa aussi faisait du sidecar et je suis assez ému. Et je trouve qu'il reflète vachement cette transmission de la passion de la moto, au-delà de la qualité des images. Donc aujourd'hui, ce soir, je suis comblé. Parce qu'il y a ce film, il y a Royal Enfield, la marque que je représente. Et ce mélange, je trouve qu'il est, il est génial. C'est vraiment une marque qui inspire à beaucoup de choses, au voyage, à la liberté, à la découverte de la moto à travers un nouveau permis. Moi aujourd'hui, si je fais ce métier, c'est pour ça aussi, quoi. C'est parce que j'aime la moto et avant tout, c'est ça. J'ai toujours travaillé dans la moto en fait. Je ne vais pas vous parler de ma vie, mais j'ai attaqué, quand j'avais 15 ans, j'étais mécanicien moto. Et aujourd'hui, la seule fois où je ressens des choses que j'ai jamais ressenties à travers une marque de moto, quoi. Il y a tout ce qu'on attend de la moto. C'est la passion qu'il y a derrière, c'est l'engouement des gens, c'est la fidélité aussi. C'est ce qu'inspire la marque. Et je ne suis pas le seul à le ressentir, hein, puisque quand j'ai des clients qui viennent me voir, c'est aussi ça. Ça inspire à la liberté, ça inspire au voyage, ça inspire aux choses simples. Le voyage, très important chez Royal Enfield, effectivement. Des motos à sensation, des motos authentiques et des motos qui inspirent à aller rouler. C'est vrai. Carla qui ne connaissait pas la moto du tout et qui maintenant, elle pense même passer son permis et acheter une Himalayan ou une Météor. Bravo Carla! Ce que je vous propose, c'est d'aller boire un coup quand même. Hein? Voilà. Merci. Merci à tous.